Hey, salut tout le monde, c'est Miko, ravi de vous retrouver pour le 3e épisode de la Maison Hantée. Je commence à savoir qui est qui, là ça y est, ça prend forme, on est parti. C'est un fantôme? C'est toi, Nelly? Non, c'est pas Nelly. Tu peux dormir avec moi cette nuit. C'est un fantôme. Tu as super peur, on dirait. Mais tu as la main glacée? Nelly. Y'a personne, t'es toute seule. T'es zinzin, c'est dans ta tête. Et en même temps, avec une couverture comme ça, t'es obligé de faire des cauchemars, hein. Alors c'était la main de qui que je tenais? Mystère et boule de gomme, c'est parti pour le générique. C'était la main de qui? Je vous jure que ça là, ce générique sonore se mixerait très bien avec le générique de Daredevil. C'est les mêmes accords, je veux dire. Je le sais, j'ai l'oreille absolue. The Haunting of Hill House Music, directed par Mike Flanagan. C'est lui qui a fait tous les épisodes, j'ai l'impression. Hein. Bah allez, on est parti. C'était un lundi et j'arrivais pas à dormir. Comme tous les autres soirs. Et puis le bouton de ma porte et il est dans ma chambre. Flippant. Où il vit ce monsieur sourire, Kelsey? Sous la table? Sous la maison. Dans la cave? Oui, dans la cave. Sous la table. Je n'ai pas imaginé en 3 dimensions. C'est curieux, tu sais. Tu me ressembles beaucoup, Kelsey. Ah oui? Oh oui. Oh oui, on va pas se mentir, moi ça c'est ma sœur préférée. Hein. Enfin, c'est pas la mienne, c'est la sœur que je préfère. Mais je connais pas son nom. Et là, je sais pas ce qu'elle fait comme métier. Elle est psychologue avec les enfants? Tu as raison. Les enfants comme nous, qui ont vécu beaucoup plus de choses que les autres enfants. Elle a un petit côté Angelina Jolie. On est d'excellents bâtisseurs. Mais plus jolie. On sait exactement comment se mettre en sécurité. Plus naturelle. Elle m'a parlé d'un certain monsieur sourire. Ça vous dit quelque chose? Comme vous le verrez, ses notes étaient correctes au début. Enfin, étant donné sa situation. Mais je la trouve tellement classe avec les gants. Ça lui donne un style, j'aime beaucoup. Ça me rappelle Sydney dans Légion, qui portait des gants également. Et cette histoire de monsieur sourire, elle a commencé tout de suite à en parler, ou bien... Quelques semaines après son arrivée. Oh, elle bloque devant le smiley. On trouvera ce qui la perturbe. Même heure la semaine prochaine? Oui. Même tarif. Docteur en psychologie. Ok. Théodora. Elle s'appelle Théodora. Ok. Il me manque juste le prénom de la croque-mort et c'est bon. J'ai toute la MIFA. Oh, Monsieur Sourire. Alors du coup, Théodora, je sais pas laquelle c'est. Gosse. Ça doit être celle qu'on a vue au début de la série, de l'épisode, je veux dire. Attends une seconde. Ça, c'est bien. C'est elle, Théodora petite, ok. Non, je ne sens rien, je suis désolée. Tu dois nous prendre pour de folles. La mère, elle était médium. Bonjour, Madame Dudley. Théodora, dis-moi si tu le sens toi aussi. Pardon. C'est nul. Tu sens le froid ici? Oui, Je vous l'avais dit. Il y a un fantôme. Comment ça ici? oui, on le sent ici aussi. Tu es sûre? Je ne sens rien ici. Il fait froid dans toute la maison. J'aime bien Théodora, j'aime bien moi son caractère. C'est la rebelle de la famille. C'était très dur aujourd'hui. J'ai vu cette petite fille. Monsieur Sourire. Elle a absolument rien voulu me dire. Il y a beaucoup de gosses quand même. Hein. Eux gosses, les gosses de maintenant, eux qui ont des gosses. C'est ça la vraie horreur pour moi. Hein. Tu sens pas que ça sent mauvais? Ah, ça sent comme ça dans toute la maison. Mais quoi, chacun a des aptitudes, chacun voit des trucs différents. Tous liés à la mort. Quelqu'un a été malade dans ce lit. Comment tu le sais? Oui, comment tu le sais? Si c'est bien toi, Luc, dis-moi quel genre de gâteau tu préfères. Le gâteau de riz. Qu'est-ce qu'elle a, la petite? Je m'appelle Théodora, mais j'aime bien que mes amis m'appellent Théo. Tu veux m'appeler Théo? Je t'appelle quand tu veux, Théo. Donne-moi ton numéro. Qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est le livre de son frère? The Haunting of Hill House, bien sûr, de Stephen Crane. Allez, souvenir, oh ça remue là. Putain, elle a des yeux magnifiques. J'ai essayé de m'approprier quelque chose qui n'appartient pas qu'à moi.
6 ans auparavant, embrouille entre la famille. Ça représente une somme très importante pour vous. Comment ça, et alors? C'est seulement une question d'argent pour toi, Steven, ça on le Oui, c'est sait. une question d'argent, bien sûr. Bien sûr, c'est une question d'argent. Tout est une question d'argent. C'était sûrement des trucs qu'on faisait quand on était enfant, mais je voudrais me concentrer sur ce que je vis aujourd'hui. Pour l'instant. C'est mon perso préféré, elle. J'attendrai qu'il sorte en livre de poche. En livre Kindle. C'est de l'argent sale, Steven. Garde-le jusqu'au dernier centime. D'accord. T'as accepté, toi, l'argent? Et j'ai l'impression que là, pour l'instant, chaque épisode se concentre sur un enfant et développe son histoire personnelle. On a eu la croque-mort sur l'épisode 2, et là, c'est Théo. Il y a quelqu'un? Oui, c'est ton frère. Pas deux fois. Alors, il y a qui? Tu me fais pas rire, Luc. C'est pas Luc. Allez hop, transition. Elle dansait dans sa télé et maintenant elle se lâche en boîte de nuit. Ah, son ex de la veille. Salut. Ouais, salut, ouais. Elle va pas la calculer, putain. Oh merde, elle arrive. Ouais, je crois qu'elle a compris d'elle-même. J'aime bien ces petites transitions. Ton petit frère va avoir de sérieux problèmes. Lâchez son bras. Elle se rebelle, hein. Pourquoi vous le criez dessus? Parce que le monde plat n'est pas un jouet, il pourrait être dangereux. Dans ce cas, dites-le lui tout simplement. Elle a grave du caractère. Hein. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est de la peur. Oh, elle ressent des choses. Quand elle touche les gens, elle ressent des choses. C'est pour ça qu'elle met des gants. Elle se protège. Et elle ressemble vraiment à Monica Reyes, je pense que c'est elle. Elle dessine Monsieur Sourire. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je deviens folle. Transition, transition. On passe du passé au présent. Luc? Oh, qu'est-ce qu'on t'a dit, Luc? C'est pas un jouet, le monte-charge. Tu vas marcher stupidement de truc. Oh, c'est hyper dangereux. Une seule balade dedans, je suis sûre qu'il marche. S'il te plaît, Théo. Non, je vais avoir des problèmes. Je dirai rien à personne. Mais bien sûr qu'il va y avoir des problèmes. D'accord. Mais tu descends juste après et tu dis à personne ce que j'ai fait pour toi. Oh, ça va mal se passer, les amis. Il va y avoir une petite frayeur. C'est parti, on monte. Hé, j'ai dit on monte, Théo. Oh mon dieu, non, je vais dans la cave, Monsieur Sourire. Parce qu'il va découvrir une pièce qu'on n'a pas encore vue dans la maison. Ok. Là, ça va faire flipper. Il y a une pièce tout en bas. T'avais qu'à pas y aller, hein? Oh! Mais c'est quoi ça? Il y a quelque chose ici. J'essaye de te remonter, bouge pas! C'est quoi? C'est une main? Comme par hasard, putain, il a plus... Oh putain, l'angoisse. Il a plus de lampe. Toujours très fort les sons, toujours très fort. Oh putain, Zomb parti. Et j'ai mis le bon sweatshirt. Vous pouvez le retrouver dans ma boutique officielle, les amis. Ça et plein d'autres produits si vous voulez soutenir la chaîne d'une autre façon et vous faire plaisir en même temps. Vite, il faut le remonter. Oui, j'ai le sens de la promo. Oh putain, ça crie, ça hurle, ça fait boum boum dans mes oreilles. On va te sortir de là, mon chéri, ça va aller, ça va aller. On va y arriver. Il a rien. On est là, mon garçon. On est là. Tiens-le, par ici. Oh là là, mais quelle famille. Y a pas une soirée tranquille en fait. Quelqu'un a essayé de m'attraper un monstre. Il y a un monstre dans mon Pourquoi tu as corps. fait ça, Théo? Est-ce qu'il va bien? Ça va être de la faute de Théo. Voilà, c'est la pestiférée de la famille. Ça va, pas de griffures. Tant mieux. Tu n'as rien, c'est fini, chérie. T'as eu peur, n'est-ce pas? Bah oui qu'il a eu peur, putain. Il a vu quelque chose, il a vu quelqu'un. Oh. Qui c'est qui tire la couverture? Il fait froid, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est ça encore? Putain, c'est Halloween? Non, pas encore, hein. Ils ont tous des visions. Ils sont tous liés à la maison. Qu'est-ce que tu me renvoies à la gueule, Fiette? Qu'est-ce que c'est ça encore? C'est... Quoi?
Nell. Ah, lui, il apprend sa mort. Oh là là, putain, c'est décousu. Non, je parle seulement d'une dot modeste. Rien d'ostentatoire. 2 years ago. Putain, c'est très décousu, hein. C'est l'heure du toast et Mademoiselle Donner est absente. Ça, c'est con. Très joli aussi, Nell. Rip. Oh, ça canne, là, non? Stacy? Non, ça canne pas. Ah si, ça canne. Ça arrive souvent au mariage. Bonsoir, bonsoir. Désolée. Ça va? Tu sais, on devait porter un toast il y a déjà 10 minutes. Oh, pardon, j'avais oublié, j'étais en train de sucer un pote. Tu devrais vérifier ton maquillage. Mais non, ça va. Quel bâtard, aussi con que moi. Je veux savoir qui est à l'intérieur. Oh, Ça doit sûrement être Henri. Oh non, je parie sur Matt. c'est glauque, ça. Oh, c'est leur sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Salut. Ils savaient pas qu'elle était lesbienne. On savait pas que t'étais attirée par... Les demoiselles d'honneur. Oh, je t'adore. J'adore ce perso. Tu me rattaches ma robe? Oui. C'est la rebelle, on n'est pas comme les autres. Ne brode surtout pas, ne leur donne pas les informations qu'ils ne te demandent pas. Dis-leur seulement. Ah mais oui, elle est psychologue pour gosses. Pourquoi? Parce que je suis hyper en colère. Ah merde. J'en veux à mort à tante Nell qu'elle savait ce que ça nous ferait. Parce qu'elle savait parfaitement l'effet que ça fait à une famille. Oui, mais enfin, peut-être que c'est lié à la maison. Peut-être qu'elle a pas cherché à se faire ça elle-même, que c'est un fantôme. Ok, là, on raccorde. Ok, elle va être là, elle va craquer, elle va dire non, je peux pas, je suis désolé. Je suis désolée, j'y arrive pas, Shirley. Ok, je commence à reconstituer le puzzle de la famille Crane. Salut. Je peux entrer? Non, c'est interdit aux filles. J'ai fait un panneau. Ils ont pas voulu me croire. Croire quoi? Tout ce que j'ai dit. Sur le monsieur dans la cave. Et quand je leur ai dit ce qu'il y avait en bas, ils ont pas du tout voulu me croire. Personne ne me croit jamais. Ils sont mignons. Oh, elle le touche. Elle voit ce qu'il va voir. Moi, je te crois, Luc. Elle voit ce qu'il a vu. Elle a des pouvoirs, elle, hein. Putain, on dirait mon voisin du dessus, toujours. Aujourd'hui, il a passé 5 heures d'aspirateur. 5 heures. 5 heures d'aspirateur. Je sais pas s'il se le fout dans le cul ou quoi, mais putain. Elle a trouvé l'entrée de la cave secrète. Elle est très courageuse, cette petite Théodora, quand même. Hein. On est prêt pour la flippance? Parce que je pense que ça va être maintenant. Hein. On la sent bien arriver, quand même. Oh, le bout de chemise de son petit frère. Le bout de pyjama. Tu as eu tellement peur. Je sens que moi aussi, je vais avoir peur. Alors? Oh, ah. Oh, transition, bonjour, vous allez bien? Entrez. Kelsey est là? Non. Elle est à l'école à cette heure-ci. Je voulais voir monsieur sourire. Ça vous dérange si je jette un coup d'œil à votre cave rapidement? Ouais, c'est chelou quand même. Pour info, je vais bientôt partir travailler. Ok. Merci beaucoup. C'est chelou quand même, la psychologue de leur fille qui vient chez eux pour leur dire je peux visiter la cave. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Elle enlève les gants. C'est un super pouvoir. Enfin, c'est pas un super pouvoir, c'est un don qu'elle a. Elle va toucher quelque chose et elle va ressentir. Non, rien. Toujours pas. Attention, ça chauffe, on se rapproche. Elle va avoir un flash d'un coup. Ils vont nous faire un petit sursaut sonore. Canap. Assieds-toi. Alors? Quelque chose? Allonge-toi. Qu'est-ce qu'elle va voir? Oh merde. Oh, c'est le père qui abuse de la petite, non, peut-être? Ah, c'est ça le sourire. Je suis sûr que ça doit être un truc glauque comme ça. Son père doit abuser d'elle. Et c'est la chose qu'elle voit pour penser à autre chose, peut-être. C'est mon hypothèse, en tant que détective privé. Ah, là, les chambouleux, elle sait ce qui se passe. Tout va bien? Merci beaucoup. Oh,
La confirmation que c'est lui le salopard. Merci. Elle bloque, elle bloque. Qu'est-ce que vous regardez? Votre sourire. C'est lui, monsieur Sourire. Il faut que vous me fassiez confiance, là. Je me suis jamais trompée jusque-là, n'est-ce pas? Oh, c'est énorme, c'est énorme. Absolument, j'en suis certaine. Ses pouvoirs me font penser aussi à Johnny dans The Dead Zone. Merci, Gina. Au revoir. Non, Johnny, j'ai dit, pas Gina. J'adore le film. J'ai jamais vu la série qui était passée sur M6, mais j'adore le film. Avec Christopher Walken. Petit téléfilm sans grande prétention, sans effets spéciaux, mais vraiment, vraiment cool. Comment tu l'as compris? Je ne sais pas du tout. Elle a des pouvoirs. Il y a bien longtemps? Dans une galaxie lointaine, très lointaine, on faisait des bons films et des bonnes séries. Non, on faisait que des bons films d'ailleurs. Mais je suis fière que tu sois aussi courageuse, ma fille. C'est la plus courageuse, hein. Oh, sa mère la touche. Elle sent quelque chose qui va pas chez sa mère. Chérie? Oh merde. Oh la pauvre. Oh, c'est mon perso le plus intéressant là, je trouve, hein, les amis. Putain, je suis à fond sur Théodora. C'est con, hein, elle aime pas les hommes. J'aime beaucoup ce perso. Ouais, et le père il se fait arrêter sans preuve. Parce que là, c'est sa parole contre la sienne. Il va la voir, il va voir que c'est elle, il va voir. Oh, toi qui m'as dénoncé, les petites salopes. Mais quelles sont les preuves pour les flics? J'adore ce perso. Tu sens qu'elle joue la femme forte et tout, mais que c'est la plus sensible de tous. Comment elle a fait pour découvrir ça? J'en ai aucune idée. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Elle est magique. Approche, ma douce. C'est bon, maman, t'es redevenue normale? Elles ont commencé quand j'avais ton âge. Et chaque fois que j'en ai une, eh bien, je vois toutes sortes de choses. Oh là là, la folie qui se transmet de mère en fille. Ta grand-mère voyait ça, elle aussi. Oh là là, ouais, ça remonte à 12 générations, la folie. Je me demandais si toi et tes sœurs, vous étiez un peu sensibles aussi. Ah mais complètement, elle est super sensible en fait, c'est ça, hein. Je vois que tu portes toujours des pulls à l'intérieur de la maison, même si on est en été. Mais oui, j'ai froid. Parce qu'il y fait toujours froid. Non, c'est parce que tu sens la mort, tu sens les fantômes, tu sens les choses. Les personnes très sensibles ont parfois besoin de... Bref. Le pull? Parce que moi je suis très sensible, j'ai toujours froid. Ça t'aidera à avoir moins froid. Les gants? Et aussi pour l'autre chose. C'est sa première paire de gants? Bon, c'est bon, les amis, ça y est, je suis dans la série, je suis dedans. On en reparlera, ma chérie. Très intriguant tout ça quand même, hein. Si tu es bouleversée, si tu penses que personne n'arrive à te comprendre, tu peux venir me parler. Ah, elle doit se sentir vraiment à part. C'est pour ça qu'elle fréquente pas ses frères et sœurs, qu'elle était déjà solo. Merci. T'as pas peur que Shirley t'en veuille? Elle a accepté l'argent sale de la vente du bouquin. Saluer la plage pour moi. Pas de câlin? Il y a pas embrouillé avec ton grand frère quand même? Tu sais que t'as raconté pas mal de débilité là-dedans. J'ai été très impressionnée par ce que t'as écrit sur cette nuit-là. Quelle nuit? Cette nuit-là. La nuit où la mère a disparu? Surtout quand on sait que tu as dormi presque tout le temps. 99% de la nuit. Putain. Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Une voiture? Des sacs à main? Des voyages? Comment il change de sujet? Je vais pouvoir finir mon putain de doctorat. J'adore les transitions, elles sont ultra simples. C'est toujours un raccord sur les mêmes objets ou des ouvertures de portes et tout, mais ça marche bien quoi. Tu passes bien d'une époque à l'autre. Oh, elle est allée voir Elle est allée à la morgue voir sa sœur. Elle va avoir une vision également. Oh, elle va la toucher. Elle va toucher son corps mort. Ça marche aussi avec les morts? J'aime bien, on prend son temps et tout. Allez, c'est l'heure de la petite flippance. Il y en a 2 par épisode. Merde! Elle connaît les circonstances de sa mort. Il faut que tu nous racontes, meuf. Shirley est tombée sur ton chéquier. De ton compte personnel. Oups. Tu vas pas lui dire, n'est-ce pas? Il faut pas.
Trop tard. Trouve quelque chose qui la mettra moins en colère que la vérité. Quoi, il la trompe? Il sert à rien ce mec-là. C'est vraiment, il est accessoire. Hein. Mari d'une des sœurs. Une seconde. Elle est revenue. Elle l'a rappelé. Même pas dit 2 ou 3 phrases. On pourrait peut-être discuter avant. J'ai pas envie de discuter. Je suis mal à l'aise parce que je suis partie d'une drôle de façon l'autre soir et parce que tu m'as quasiment ignorée au club hier soir. Ouais. Tout est assumé. Je veux parler comme le font les gens normalement. Comment tu vas et ta journée, des trucs du genre. Oh ouais, non, c'est relou ça. Plan cul, c'est plan cul quoi. J'ai découvert qu'une fillette de 9 ans que je soignais était abusée par son père adoptif. Tu veux qu'on continue à discuter? Ma sœur est morte. En touchant son front, j'ai vu que c'est un fantôme qui l'a huette. J'imagine que la fillette va changer de famille en espérant que cette fois elle tombe mieux. Oh la pauvre. J'ai touché sa main et j'ai même pas senti. Quoi? Elle avait seulement besoin d'aide et personne autour d'elle ne l'écoutait. Ah oui, c'est-à-dire que même en touchant sa main, elle a pas senti le problème. Elle l'a senti en touchant le canapé. Et ça m'a tellement fait penser à Nell. C'est qui, Nell? T'as envie de me parler de ta journée ou tu viens de coucher près de moi? Oh putain, elle me fait de la peine grave. Ah putain, elle m'a ému de ouf là. Vous savez que moi je suis... tout ce qui est émotion, tout ça, sensibilité, je comprends. Je capte. Je suis sur la même longueur d'onde. Elle m'a fait chialer cette conne. Hill House, la dernière nuit. Ok. Il faut que tu accompagnes Luke et Nell à la voiture. Le mystère de la mer. Qu'est-ce qui se passe? Va à la voiture avec eux. Je vais chercher Steven et Shirley. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? On veut le savoir. Allez, viens. Oh! Oh, elle sent le bad sur son père. Oh la vache. Touche-moi. Ouais, quand tu veux. Putain, la vache. Le mystère s'épaissit. Le père est lié à toutes ces choses. Elle l'a touché, elle a vu plein de visions d'horreur dégueulasses. Peut-être de choses qu'on va voir bientôt dans les épisodes suivants. Ça y est, je suis à fond. Bon, il m'a fallu 3 épisodes pour vraiment rentrer dedans. Il y a des personnages qui se détachent. Je suis fou dingue du personnage de Théodora. Personnage fictif. L'actrice est très mignonne, mais j'aime son personnage. J'adore sa sensibilité. J'adore le fait que, ouais, d'extérieur, elle fait hyper sûre d'elle et tout. Et que, en fait, c'est la plus flinguée de tous, je pense, parce que liée à son don. Je suis en train d'analyser ça super premier degré. Bon, bah écoutez, démarrage compliqué, mais là, j'aime bien. Hein. Là, franchement, j'aime bien. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 4, je vous fais des bisous. Dites-moi si vous découvrez la série avec moi. Et puis, bah, merci à ceux qui m'ont conseillé, parce que pour l'instant, c'est très propre en tout cas. Visuellement, ça fait très cinématographique. Ça prend son temps, c'est très lent, mais il y a une ambiance, il y a un truc. J'espère qu'il va y avoir de plus en plus de peur. Voilà. Je vous embrasse. À très vite. Merci beaucoup. Bonsoir. Thank you.